Parce que le parti de l'homme, c'est en opposition au parti de Dieu. Ouais. C'était c'est la même chose que les talibans au départ. Les talibans étudiants en religion, comment on peut imaginer qu'un soldat, quelqu'un qui tue, puisse se réclamer de Dieu, donc de la transcendance? Mais c'est quoi? Quelle est la transcendance dans son action de tuer? Pour moi, il n'y a pas de transcendance en dehors de l'humanisme. Et là, à ce moment-là, on était dans un conflit qui opposait une armée, qui est une armée brutale, qui est l'armée israélienne, à une autre armée, mais qui est une armée parallèle, qui est celle de Hezbollah, donc le parti de Dieu. Et les deux avec des motivations extrêmement douteuses. Il n'y avait aucune motivation à part marquer des points pour l'armée israélienne à bombarder et à nettoyer sous un tapis de bombes complètement la moitié du Liban. Et le résultat était juste des milliers de morts et tout détruit. Et avec les femmes et les enfants et les vieux et les hommes sous les décombres et les gens qui ne faisaient pas la guerre. Donc pourquoi ça? À part par l'intimidation, donc la violence pure. Et en face, un parti politique qui se réclame de Dieu, donc pour qui tout est justifié, et qui fait la guerre, et qui déclenche la guerre. Qui dit voilà, moi je me bats, et qui dit en plus, pire que ça, parce que ça a commencé par l'enlèvement, qui dit ah ouais, mais si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais su que ça aurait provoqué donc il y a une forme de sentiment de responsabilité, de culpabilité. Mais là, l'idée, grosso modo, je me bats pour vous, c'est-à-dire grosso modo pour le monde arabe, pour les Palestiniens, etc. Je me bats pour vous, mais où? Au Liban, dans une guerre sur laquelle, alors qu'ils ont considéré comme une victoire, mais sur laquelle il n'y avait pas d'enjeu géopolitique, à part marquer des points. Et donc à la fin de cette guerre, effectivement, Hezbollah a marqué des points. La question, c'est Dieu, il est où là dans tout ça? Et donc à un moment, je me suis dit, là, on peut pas prendre le parti de Dieu parce que ça veut rien dire. Par contre, on peut prendre le parti de l'homme, c'est-à-dire de dire comment est-ce que, peu importe quelles soient ses motivations, qu'elles soient religieuses ou purement intellectuelles ou philosophiques, on peut prendre parti pour l'homme et développer un vrai humanisme. Sauf que pour les gens, c'est-à-dire pour des laïcs, pour des religieux, pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour les gens de Hezbollah, pour les Arabes, pour les chrétiens, pour le monde entier, etc. Prendre parti pour l'homme, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Ça veut toujours dire quelque chose de différent. Parce que l'homme, c'est jamais le même dont on parle. C'est l'homme avec un grand H, mais le H, il masque le fait qu'on est en train de toujours de partir. En fait, on ne prend pas parti pour l'homme, on prend parti contre quelqu'un d'autre. Et au nom d'un humanisme supérieur. Donc c'est quasiment impossible de prendre parti pour l'homme. Et à moins de se ramener aux fondamentaux, qui sont les fondamentaux de l'humanisme, du respect des droits de tous, y compris des enfants, des femmes, des faibles, des religions, etc., etc.